Sur cette réponse de take désastreuse, on va passer à la partie suivante. On va parler aussi de tout ce qui est communautaire et des nouvelles personnes. Incroyable. J'ai envie de me diriger directement vers nos invités, là, pour le coup, hein. De venir directement vers vous. Déjà, juste pour faire un petit rappel, vous avez commencé quand exactement le VTubing? Date et heure précise, s'il vous plaît. Je te laisse répondre en premier. Je vais check. Ne bougez pas. 15 date et heure précise, je peux tout te sortir. 15 mars 2025, 13h30. 13h30. T'as fait un début à 13h30? Oui. Je n'ai aucun code. C'est terrible. Surtout un 15 mars. C'était pas pendant les vacances. C'était un samedi. Oui, heureusement, c'était un samedi. En vrai, il y avait du monde, hein. Pour l'avoir regardé, il y avait quand même pas mal de monde, hein. Oui, mais c'est aussi beaucoup les potes qui ont carry. Ouais, mais pour quelqu'un qui vient de sortir, qui vient de littéralement sortir de terre, bon. Pour un début, c'est normal de recevoir un peu d'aide. Hein. Ouais. Et Dave, tu dis ça parce que c'est un an? Siro? C'était petit ça, Siro, c'était petit. Hein. C'était petit ça. Siro, j'ai de quoi te blackmail, ne l'oublie pas. Ah, c'est Je vrai. connais le blackmail en question. Voilà. S'il te plaît, Allez, sors-le. Tu peux le sortir, tu as l'autorisation, mais c'est pas moi qui me fais bannir, quoi. Je peux pas le faire en stream. Mais Aïe, mais du coup, pour continuer, Oren, ouais, donc du coup 13h30, un 15 mars cette année. Exactement. Trop bien. Dave, du coup, est-ce que tu as seulement commencé? Est-ce que tu es là depuis le début, en fait, et on le savait pas? En fait, oui. Alors, en vrai de vrai, le vrai moment où j'ai commencé à streamer, c'était en 2022, où justement j'ai fait PNG YouTuber. C'était très occasionnel parce que j'avais un travail et c'était très très... Bon, voilà, c'était très long, c'est des gros horaires. Donc c'était pas possible de trop streamer beaucoup et longtemps. Mais quand j'ai été hit avec le chômage, j'ai fait « Hey !» Et si je reprenais ce petit hobby sympa là? Et du coup, moi j'ai début un 6 avril en 2024. Yes. Des enfants donc, hein. Gougou gaga. Incroyable. J'ai chié dans ma couche. Non, j'en profite à fond, hein, parce que j'ai vraiment ressenti pendant longtemps le fait d'être un gamin dans la commu, moi aussi. Ah ouais, donc, en fait, tu es un bully, c'est ça que tu es en train de nous dire, non, je suis un vieux con, c'est pas pareil. Moi, c'est ça, ouais. Oh, c'est un peu la même chose, hein. C'est comme ça qu'on dit des bullies qui sont un peu plus âgés. C'est exactement ça. Aïe. Oh là là. Mais donc du coup, vous, ça fait à tout péter 1 an, voire 2, que vous êtes du coup dans cette sphère du VTubing francophone. Et c'est trop intéressant de vous poser un peu la question de comment vous l'avez ressenti. On avait eu l'occasion de discuter des origines dans le dernier épisode avec Ponoki, pour parler un petit peu de comment les choses avaient été mises en branle à l'époque avec les discords de VTubers francophones et le début des collabs sur Twitter, les choses comme ça. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez... Enfin, comment ça se passe votre VTubing? Est-ce que... on va peut-être attaquer avec des sujets un peu plus précis parce que c'est très très large de fou. Vous par exemple aujourd'hui, comment vous le ressentez? Est-ce que c'est quelque chose qui est très tout le monde ça fait planque. C'est incroyable. Et tu sais, c'est dur, hein. Faut se concentrer, hein. C'est vraiment si tu lâches ta concentration pendant 2 secondes 30, c'est Regardez-le, plein de malice. Le plomb malicieux. Allez. Et par exemple, on revient sur le sujet. Ouais, on va commencer avec une première question. Vous, est-ce que vous ressentez par exemple qu'il y a une commu VTuber FR grande, ou est-ce qu'il y a peut-être, est-ce que vous vous sentez connecté avec tout le monde dans la commu, ou est-ce que c'est vraiment trop large aujourd'hui pour réussir à se sentir dans une unité unique, quoi? Dave, si tu veux.
Ah, d'accord. Super, je vais te sous-train, proposer allez, la main. Ok, Ou super. si tu veux, je peux la prendre, la main, y a pas de problème. Je te la laisse, vas-y. Bah, moi, de mon côté, je dirais que c'est beaucoup trop grand pour se sentir connecté avec tout le monde parce que on est énormément de VTubers et VTubeuses. Bien plus que ce que je pensais quand je suis arrivé. Vraiment, moi, je suis arrivé, ça faisait... j'ai découvert les VTube, la sphère francophone au VTA de l'année dernière, 2024. Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, en commençant à regarder quelques personnes et tout, petit à petit. Et quand j'ai début et que là j'ai commencé à me retrouver du coup plongé dans le milieu et en participant à des événements comme par exemple Pokéden, j'étais en mode mais c'est quoi ce nombre de gens? Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de gens. Et du coup non, je trouve plutôt que c'est plein de petites sphères qui gravitent un petit peu partout avec des personnes qui passent de l'une à l'autre, mais que globalement il n'y a pas une grande sphère du VTubing à faire. Elle est beaucoup trop immense, du moins, elle est trop immense pour qu'on soit en connexion avec tout un chacun. Pas complètement d'accord, perso. Dans le sens où c'est vrai que la communauté est très très grande. Il y a vraiment beaucoup de VTubers. Mais pour le coup, j'ai l'impression que même si c'est pas mal de petits groupes qui gravitent, comme t'as dit, chacun de son côté, il y a quand même un sentiment un peu d'unité, enfin pas d'unité complète non plus, parce qu'il faut pas déconner, quoi, tout le monde se connaît pas par cœur, mais il y a quand même un sentiment de communauté. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Il y a un sentiment de communauté, il y a une communauté qui est très active même, et même sans ça, même sans que les gens se connaissent tous entre eux, parce que c'est pas possible, on est trop nombreux dans la commune francophone. Alors après, bon, bien sûr, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan que c'est les autres communes, notamment la commune internationale, mais il y a quand même un sentiment où tu revois un peu quand même les mêmes têtes souvent. Des fois, je rencontre de nouvelles personnes à qui je n'ai jamais parlé, ou je les ai vues 2-3 fois, soit sur la collab de quelqu'un d'autre, soit... je te vois faire Siro. Soit sur la collab de quelqu'un d'autre, soit en TL, soit sur ma page d'accueil Twitch. Mais j'ai des gens qui me disent « Ah putain, Day, ça va ?» Et je suis genre « Mais t'es qui, on se connaît pas, les gars? Comment ça ?» Et il y a un peu ce truc où, mine de rien, les gens se connaissent un peu de loin, ou en tout cas voient à peu près qui est qui au global. Hein. Forcément, ça peut pas être le cas de tout le monde. Mais dès que t'interagis un peu avec la communauté au global, tu vois à peu près qui est qui. À peu près. C'est tu connais pas forcément tout le monde, mais il y a quand même un peu... je vois Mamie Plume qui dit ambiance village, et c'est vrai qu'il y a un peu une ambiance de village dans la communauté francophone. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi c'est vrai que là, j'étais parti plus sur un plan de vraiment de l'interpersonnel pur, mais oui, en termes de communauté, par contre, oui, clairement, il y a... Interpersonnel, ce serait pas possible. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais que je suis copain avec 4000 personnes. C'est pour ça que je disais que c'est beaucoup trop grand. Mais oui, en termes par contre de communauté et tout, c'est vrai que y a ce petit côté où on revoit un petit peu les mêmes têtes, et puis au bout d'un moment, on commence à connaître des gens, même si on les connaît pas personnellement ou quoi que ce soit. On est en mode « Ah tiens, je te retrouve là, toi ». Ouais. Oui, c'est des pseudos qui deviennent réguliers et c'est ça. Et qui commencent de plus en plus à graviter. On voit un petit peu dans quel cercle ils gravitent. Et comme il y en a plein qui font des liens entre chacun. C'est ça. Ça aide. Excusez-moi, j'ai envie de prendre le message de Yunera dans le chat qui disait délire, avant il y avait 200 personnes JPP, on connaissait tout le monde. C'est vrai que il y a un peu ce truc là de avant j'avais le sentiment faudrait trouver un nom pour ça, l'ère 2021-2022 où il y avait un peu le sentiment de tu voyais un nom passer, forcément c'était quelqu'un que tu avais déjà vu avant, soit sur les Twitter, soit les choses comme ça, et où ça... T'avais pas quand même le sentiment de connaître vraiment tout le monde. Donc, aujourd'hui, par rapport au fait de ne plus connaître forcément personnellement les gens, ou au moins les connaître dans ce qu'ils font et tout ça, mais au moins de connaître les noms, l'ambiance village. Et même, j'ai un peu l'impression qu'il y a bien une sorte de cœur de commu encore, qui est très
très présent avec beaucoup de personnes qui sont un peu... J'essaie de trouver le mot, mais les gens qui... si on parle du village, c'est le centre-ville, quoi. Oui. Il y a encore cette impression-là, en vrai, de... Sur Twitter, c'est rare de croiser un VTuber que tu connais pas. Ouais. Genre, il y a toujours ce truc-là de... Pour moi, il y a vraiment, disons, 3,5 communes. T'as la commu Twitter, où, en vrai, c'était déjà le cas à l'époque, sauf que quasiment tout le monde était sur Twitter à l'époque, mais les gens sur Twitter se connaissent parce qu'on se croise, parce que les posts de VTubers sont proposés à d'autres VTubers, donc on se voit en vrai toujours. Il y a les VTubers qui sont pas sur Twitter. Alors, il y a ceux qui sont nulle part. Et pour le coup, à part si on a la chance de tomber sur leur chaîne, on les connaît pas spécialement. Ouais. Et t'as maintenant une nouvelle catégorie qui prend beaucoup de place, c'est qu'il y a la catégorie TikTok. Ouais. Il y a des VTubers qui sont que sur TikTok. Et pour le coup, les gens qui traînent beaucoup sur TikTok les voient, mais c'est pas forcément le même public que nous qui traînons surtout sur Twitter. Ce qui fait qu'on a cette impression, c'est quand tu vas sur Twitch, tu vois des gens avec beaucoup de viewers et t'es en mode putain, mais j'en ai jamais entendu parler. Et en fait, c'est juste qu'ils sont assez fat sur TikTok, ils ont leur commu et tout le bordel. Et après, effectivement, le 0,5, c'est ceux qui sont que sur Instagram, bon, je sais pas s'ils existent vraiment, et surtout ceux qui sont sur Blue Sky. Ils sont sur Blue Sky, quoi. Ouais. C'était moi jusqu'à quelques mois. C'était jusqu'à quelques mois, là. Ça y est, j'ai officiellement attaqué mon regret de n'être que sur Blue Sky parce que c'est bien, mais on est deux, quoi. Donc. C'est un peu souci, hein. C'est chiant, hein. C'est vraiment chiant parce que. Merci. J'allais dire qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont faites, qui sont proposées, mais Blue Sky, c'est complexe. Hein. Il y a des gens qui avaient fait la transition à l'époque sur Blue Sky, juste qui l'ont utilisé quelque peu. Et puis comme il n'y a pas eu tant le même impact ou même ressenti, et puis il n'y a pas eu aussi la même volonté de suivre de tout le monde, c'est reparti sur Twitter. C'est ça, parce qu'en vrai, Blue Sky, je trouve qu'il y a de la reach est pas dégueulasse, l'algo est pas dégueulasse. Quand il y avait un peu de monde, les trucs circulaient bien. Ouais. On était mieux traités, je trouve, en termes d'algo que sur Twitter. Ouais. Le problème, c'est qu'on se fait chier sur Blue Sky. Ouais. C'est un peu le souci. Moi, quand j'ai début, j'avais justement cette volonté d'être je venais de nuke mon Twitter perso et d'être en mode Nick, je retourne plus sur Twitter, je reste sur Blue Sky. Je l'ai tenu jusqu'en fin avril. Où petit à petit, j'ai senti que j'étais en mode bon, vous êtes tous les potos. Et j'en ai discuté avec des personnes qui m'ont dit en vrai mec, faut que tu passes, faut que t'aies quand même un Twitter et tout. C'est là-bas où t'auras quand même le plus de reach et tout. J'ai dit, bon oui. Et c'est vrai, et c'est triste que plus le temps passe, plus j'ai très peu d'interactions sur Blue Sky et comparément à Twitter, quoi. Ça, c'est un truc vrai de fou, ça. Il y a 2 semaines, Plonk avait écrit dans le chat que justement il y avait encore des gens qui organisaient des collabs à l'ancienne sur X. Sur Twitter, et moi j'étais en mode ouah, de fou, incroyable, j'ai envie de faire le vieux, vas-y go, je vais essayer. Et donc du coup j'ai lancé une collab, j'ai été choqué au nombre de personnes qui ont répondu. Je pensais que ça allait flop de bâtard et que j'allais avoir 2 personnes, et que non, il y a eu des gens qui ont répondu, j'étais choqué. Du coup maintenant faut que je organise ça. Ça se fait toujours, hein. J'ai appris à connaître 2-3 personnes comme ça, juste en mettant l'espèce, normalement la trend de mettre de la collab sheet et tout, je l'ai fait. Et en les postant, j'ai des gens qui sont venus me voir en mode c'est tel jeu, t'as envie d'y jouer, moi aussi, faudra qu'on se fasse un truc à l'occasion. Et maintenant, c'est les gens avec qui je discute un petit peu et tout, c'est n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens au début dans le VTubing, hein. Clairement. Moi, si je connais des gens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a posté un jour sur Twitter, vas-y, on fait un événement caritatif, on a besoin de gens. Et que j'ai répondu, ouais, vas-y, go. Littéralement, si j'ai rencontré des gens dans le VTubing, j'ai dû faire facile, genre 6 mois, 1 an, à streamer dans mon coin, à juste mettre mon lien twitch.tv sur les Discord de VTubers qui existaient à l'époque.
Et genre, en fait, j'ai pas eu de personne de camarades de collab réguliers ni quoi que ce soit, juste de discussion, avant de justement m'intégrer dans les collabs Twitter qui existaient à l'époque. C'est malheureux, mais c'est vrai, ça. Au niveau impact, voilà. Il y a eu une évolution quand même qui est assez drôle, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était vraiment la norme, c'était le « Oh la team, j'ai envie de faire une collab, qui veut viendre ?» Et puis bon, bah, t'avais la collab qui se montait comme ça. Ouais. Ce type d'interaction a un peu diminué, et c'est sa place à « Oh la team, j'ai un concept de stream, il faudrait que vous m'envoyiez votre PNG. » Et puis c'était ça qui avait pris un peu la place de ce truc où tout le monde s'échangeait, se parlait, se montrait et tout ça. Ouais. Et effectivement, je pense que ça a un peu décliné dernièrement, mais j'ai un coupable. La pomme. Le just chatting. mais je pense que c'est gravement en train de changer et que ça va se faire de plus en plus, ça va revenir le truc des collabs, parce que la nouvelle fonctionnalité collab de Twitch, en vrai, c'est divin. Ça marche bien. Et ça vient un peu contrecarrer le fait qu'avant, les collabs, c'était vraiment la mort. Tu perdais la moitié de tes viewers sur le stream, c'était sûr et certain. Aujourd'hui, quand tu fais les collabs à plusieurs, bah, t'as les viewers partagés qui font que t'es trop bien placé dans la catégorie. Et ça commence à revenir, et je pense que ça va revenir de plus en plus pour le coup. Ah, tu parles avec le Stream Together, ok. Ouais, là, vraiment, c'est un truc que moi, j'ai pas connu le avant, pas trop. Donc, c'était une galère. En fait, avant, tout le monde avait son chat séparé, et puis donc, du coup, bah, tu parles dans le chat. Faut se muter pour parler à ton chat, parce que du coup, les gens, ils le voient pas. Donc, du coup, tu veux pas faire chier les gens avec ta collab. Comme ça, c'est un petit peu ou sinon tu dois faire du volume comme on avait fait avec Day pour quand on avait collab tout au début. Oui, j'avais mis son chat dans mon OBS. Mesdames et messieurs, nous avons un viewer français dans le chat, nous avons un pavé César qui vient de nous être donné. Oh putain, et c'est Amé. Bravo Amé. Le viewer français originel. Aïe aïe aïe. Écoute, désolé, tu t'es fait call out comme ça, mais il faut avoir vu l'épisode pour comprendre. Pauvre Amé en plus, pauvre Amé. Ouais, en vrai, s'il y a bien un stream où vous pouvez me permettre de paver, c'est bien. T'inquiète. Oui, carrément. Ouais, t'inquiète, tout va bien. Et donc du coup, je vais me permettre de lire le message rapidement quand même, qui nous dit bonjour, déjà très gentil de dire bonjour, on peut noter, et qui nous dit en tant que VTuber IN, la communauté internationale en est beaucoup plus active que la FR. Et personnellement, je préfère Blue Sky que la toxicité de X, quitte à avoir moins de copains FR. Puis c'est un peu grâce à Blue Sky que je connais le peu de FR que je connais. Mais ouais, c'est... Le Blue Sky, il y a beaucoup d'anglais. La plupart de mes followers en fait sur Blue Sky sont anglais en fait. Ouais, pareil, hein. J'ai vraiment genre quelque chose comme 500, 600 personnes qui me suivent sur mon Blue Sky, c'est que des anglophones. Ouais, pareil. C'est que des anglophones, je sais pas d'où ils sortent. Ah, moi je sais d'où ils sortent, moi c'est la communauté Dwarf-Tuber anglophone, voilà. Comment ça? Il y a une communauté Dwarf-Tuber anglophone. Oui, il y a une communauté il y a vraiment une communauté de VTubers et VTubeuses avec des avatars nains. Qui c'est vraiment, on a un Discord et tout. Pardon, quoi ? Il y a une vraie communauté de nains. Il y a une vraie communauté parce qu'en fait, on est tellement peu, je crois qu'on est une dizaine, mais du coup, pour dire, c'est dans l'international, du coup, qu'on est une dizaine. Que vraiment, il y a une communauté, elle est en plus extrêmement wholesome. Il y a d'ailleurs une qui vient très régulièrement sur mes streams et tout, qui est vraiment trop cool. Et ça fait je sais pas combien de temps que j'essaie de trouver un créneau pour collab avec eux parce que c'est vraiment très drôle et je l'ai découvert grâce à Blue Sky et ça me rend toujours très très heureux de sortir cette anecdote de oui il y a une communauté de Dwarf-Tuber. J'adore. Mais sachez qu'il y a une communauté de plonks et c'est tous des cons. Oh merde. C'est quoi? Il y a une couleur différente pour chacun. Il y en a un jaune, un rouge, un vert. Non mais tu sais que j'ai déjà eu un plus qui est arrivé sur mon serveur Discord en mode de bonjour. Mon pseudo est Plonk et je suis à la recherche de tous les Plonks. Et j'ai resté un petit moment et tout. C'était assez terrible. Mais après sur Twitter il y a aussi des Plonks bizarres, dont un qui m'en voulait parce qu'il voulait être le Plonk original, mais j'ai jamais trop compris. Et des fois il me ratait et disait des trucs bizarres. Non mais c'est t'as du bif avec des plonks. On dirait le combat des Josh. Mais il a disparu avant moi donc ça va. Ah, il a gagné. En fait, Highlander. tu la bagarre.
C'est toi qui l'as fait disparaître, Planca. C'est le dernier plomb. Non, mais le dites à personne, par contre. Ah, d'accord, bon bah, on le dira pas. Mon silence n'est pas très cher payé, sache-le. Hein. Ah ouais, non mais c'est la question, c'est au final, il y a une impact, il y a une découverte de la commu qui se fait par les événements de fin d'année. Là, notamment avec le VTA, où même là encore, on a eu l'exemple de pas mal de personnes qui sont arrivées sur le live de Kalchan et qui étaient en mode « Oh, je connais pas, c'est quoi ce délire ?» Oui. Et qui sont allés en découvrir avec le Discord de cette année. Ouais, avec le Discord, ouais. Je pense... Alors, bon, il s'est passé des choses terribles sur le Discord, mais aussi, je pense que ça a été une porte d'entrée sur la commu pour beaucoup de nouveaux VTubers. Hein. Oui. Ouais. Pour beaucoup de nouveaux VTubers, pour beaucoup de viewers aussi, il y en a quelques-uns qui sont arrivés comme ça, qui sont arrivés en fait via les The Event et puis qui là ont en fait commencé à s'élargir sur la sphère du VTubing post The Event. Aussi, ouais. Avec les VTA. Je saurais pas quantifier si le The Event a eu un impact sur le viewership du VTubing FR. Un peu, je crois, quand même. Moi, je dirais ça nécessiterait des stats que je n'ai malheureusement pas, mais que j'aimerais étudier. J'en ai alors, pour en avoir discuté lors d'un podcast avec Kat m'a clairement dit qu'elle a vu un après et un avant The Event. Ouais, mais tu vois, je pense que les gros l'ont vu viteuf, mais en vrai, il y a eu un tel creux cette année pour beaucoup de gens sur octobre-novembre que soit ils sont venus et ils sont repartis en important d'autres viewers avec eux, les petits bâtards, soit il n'y a pas eu trop d'effet sur le long terme, quoi. Ouais. Il y a aussi, cette année, il y a aussi une... C'était pas cet été où on avait eu une espèce de vague où il y a pas mal de monde qui est arrivé d'un coup dans la commu. En termes de viewers, je parle pas en termes de... J'aurais du mal à voir. Fais attention, Je sais plus si c'était cet été ou si c'était plutôt dans l'année, mais je crois qu'il y a un moment où il y a eu un espèce de boost de viewers chez un peu tout le monde, et puis après c'est que c'est la gueulotte. Après ça fait des vagues, hein, c'est normal. Ouais. Oui, ça c'est c'est pas toujours étonnant non plus. Hein. La période de janvier à mai est toujours très chargée en termes de viewers. Après, pendant les grandes vacances durant l'été, c'est un peu plus calme, mais c'est d'autres viewers comme... Voilà, exactement. Et là, les périodes de fin d'année, comme elles sont toujours très chargées avec tout ce qui est rentrée, avec tout ce qui est reprise de boulot, tout ça, c'est compliqué. Donc c'est normal. C'est normal. Je sais pas étonnant du tout. Hein. Non, mais voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a des aides pour ça. Désormais, il y a des points d'ancrage aussi. IRL, hein, désolé Néon, tu n'y échapperas pas. Niasobi, hein, bien entendu, qui touche quand même niveau impact. Et je suis content de le dire, quand même. On est bientôt aussi... on est bientôt également... on a bientôt atteint les 200 membres. Oui. Ça va. Tout ça. Adhérez-vous. Le Niasso Budge. Adhérez-vous là, Simon. Attends, je viens de bifton. tilter. Quoi, 200 on a déjà passé notre record de l'année dernière en termes d'adhérents. Wow. Sache que... Ah ouais, rien que pour les quelques mois où l'association a été active sur cette deuxième année, c'est vrai qu'on a déjà battu notre record d'adhésion, où on a déjà plus d'adhérents que l'année dernière sur la fin d'année, mais ça se voit par tous les impacts qu'il y a eu, toutes les activités auxquelles on a pu participer. Et là, il commence vraiment à y avoir une réelle poussée de l'association. Donc, il y a aussi une visibilité là-dessus qui fonctionne. Hein. J'ai l'impression de l'avoir vu un peu, hein, cette espèce de poussée dans l'assaut. Hein. D'un coup, plein de gens qui rejoignent, plein de gens qui se mettent à participer au truc et tout, c'est vraiment très appréciable. Et même en convention, quand j'ai staffé, il y a pas mal de monde qui sont venus me voir et qui justement, d'ailleurs, c'était intéressant. Je sais pas à quel point c'est représentatif, en tout cas dans les faits et autour de justement les adhérents, mais il y a pas mal de gens qui me disaient je viens de commencer le VTubing ou j'aimerais me lancer, je connais pas trop comment je fais, et je leur disais est-ce que vous connaissez Niasobi, ça vous dit de rejoindre, ça cultive la communauté, oui, c'est pas que des événements conf. Et pour le coup c'est quelque chose qui avait plutôt
quand j'en parlais aux gens, c'était quelque chose qui était plutôt intéressant. Ouais. Plutôt intéressant. Et je sais pas à quel point c'est un motif d'entrée dans l'assaut. Alors, Je sais que je ça- la vois beaucoup comme ça, perso. Sachez que pour toutes les personnes qui sont dans Niasobi, là, j'ai passé, comme j'ai le mois de janvier plutôt tranquille, je vais passer le mois de janvier à faire des stats sur Niasobi sur l'impact après convention et aussi après les VTuber Awards. Parce que c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi et que avec les différentes covers et best-of, Oui. là, je peux vous le dire que niveau stats des vidéos de Niasobi, ça pique. C'est des stats, c'est des stats qui sont impressionnantes. Je sais que moi je les ai fait un peu du coup comme là en fait ça m'a donné je veux dire du concret pour des gens qui sont hors du VTubing ou voire même du streaming en général pour du coup un peu parler de l'assaut à des potes et tout qui savent que j'en fais partie et qui quand justement je leur ai montré les clips des covers j'ai eu littéralement comme réaction ah oui d'accord vous faites pas les choses à moitié. Oui, on peut le dire, Vous oui, quand pensez même, là, vraiment que c'était quali. Hein. Ils étaient en mode putain, ouais, c'est vachement quali. Enfin, ils étaient vraiment premier dog étonnés de ce qui était sorti. Je viens de voir les stats sur la chaîne YouTube de Niasobi. Ouais, c'est. Ah bon, tout ça. ouais. Non mais attends, non mais même les abonnés la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait genre bien 200 de moins. Ouais. Oh, Ouais, vache. non, mais il y a eu un impact. Vraiment, je passerai certains jours en vocal sur le serveur de Niasobi. On pourra voir les stats ensemble, mais c'est impressionnant. On peut montrer un petit peu comme ça, ouais, quand même. Hein. Oh, c'est En même pas temps, mal, mais... Je trouve que ça fait partie des covers, là, les quelques covers qu'on voit. Je trouve que ça fait vraiment partie des covers les plus quali que j'ai vus dans l'histoire du VTubing francophone depuis très longtemps. Même en vrai... On va doser quand même, mais... Non, ceci, en vrai, elles sont quand même Il y en a bien. plein il y en a plein des biens aussi, d'autres. Mais avec ce nombre de chanteurs-là, et cette prod-là, et celle qu'on a mis justement, celle qui était dans les actus de la Team News ici, c'est quelque chose quand même. Au niveau visuel et tout, j'ai l'impression qu'on prend le meilleur de ce que le VTubing français a proposé, on le fout tous ensemble et ça marche du tonnerre, quoi. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, c'est que des covers avec beaucoup de personnes à chaque fois, minimum 6 personnes, je crois, à chaque fois, ou 6 personnes tout simplement à chaque fois. C'est pas un petit truc. Et ouais, comme dit Echo, hein, le gros effet waouh, hein, ça clairement. Oui, clairement. oui. Ouais, yes. Mais même sans parler du nombre de personnes, même juste le soin apporté au cover, le soin apporté à la musique vidéo aussi, hein, le clip derrière aussi, très très propre. J'en ai pris un peu plein les mirettes. Hein, pareil. Mais ça fait puis des le années, fait que ce soit varié aussi. Hein. Ça fait des années qu'on sait qu'on a des talents de monteurs vidéo, de MV dans la commu qui ont vraiment un talent de fou, et de voir que ça trouve un écho dans des projets comme ça, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est trop bien, je suis trop content. Parce que c'est vraiment un aspect, je trouve, les covers et la musique dans le VTubing FR, c'est un truc qui existe depuis des années. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des covers d'Iwamari en Big 2021-2022 où j'étais là en mode ah oui, fuck, putain, on a de la prod vidéo quand même dans le VTubing français, un putain merde. Ou de voir que, alors je sais pas qui a fait toutes les vidéos. Pour le coup, au niveau des projets de cover, on a eu Anna, Plonk et Echo qui ont bossé dessus avec pas mal d'adhérents. Et aussi, Echo sur les best-of. Echo, t'es plus sur les best-of ? Ok. Parce que je sais que j'ai vu apparaître son nom aussi quelques fois sur les covers, hein, notamment celle de Chachame, c'est ça pour... Ice Cream. Oui, c'est parce qu'elle a fait les marionnettes. Ouais. Elle a fait les petites marionnettes. Hein. Mais il y a quand même eu une implication qui a été très importante des adhérents et de la communauté en général, qui a rendu la chose assez percutante. Et puis, en fait, ce qui était assez intéressant sur le projet cover, on l'a géré en grande partie avec Momichix,
c'est que ce qu'on voulait, c'est que les chanteurs, les V-singers, soient aussi mis à l'honneur dans la prod. Donc les gens ont chanté, ont mixé, on fait de la vidéo. Il y a juste du coup Chachami et moi qui sont les seuls à ne pas avoir participé au chant. Mais tous les autres, en fait, tout ce que vous voyez en termes de montage et tout, ils ont chanté et monté. Ils ont chanté et mixé, ils ont chanté et timé. C'est ça qui était assez intéressant sur le projet. Mais c'est vrai que ça a été un projet très, très intéressant à voir et niveau impact, et on a pu voir plein de talents différents participer aux différentes covers. Et c'est vrai qu'au niveau impact, ça marche. Ça a bien marché. Un pouce. Ouais. Et d'ailleurs, cette question d'impact, cette question de communauté va nous permettre de parler de la dernière catégorie de la soirée. Il est si smooth. Il est magnifique.